Ben voilà, c'est Valversaska, Sononio, pardon, où j'ai mis ma tente pour ce soir. Voilà. Là aussi, merci de dormir là. Hein. Voyager comme d'habitude pour sédiophiliser. Et pour moi, un nouveau refuge de demain. Allez, salut la lune là-haut. C'est parti. Déjà plus d'une heure de marche dans ce Tessin solitaire. Maintenant il fait jour, j'ai rangé la frontale, mais j'ai marché une heure à la frontale environ. Et je poursuis mon chemin. Là, je vais me casser une croûte. Première beauté. Bon, on peut voir que le note là-bas, c'est très sauvage. Hein. Un petit détour pour avoir la beauté actuelle. Super beau. Continue d'être beau, hein. Merci, bonnet level. Bonjour David, compagnon du... La nature est belle. Voilà, après l'eau, le feu du soleil qui se lève. De façon grandiose et magnifique. Autant que grandiose que magnifique, n'est-ce pas? Dans le secteur. Voilà, en action. Petit bonjour à René Potasso du Moulin de Launay, avec sa gelée royale, son baume chinois pour m'aider, et même la propolis. Paysage, mes aïeux, sont toutes bien, bien beaux.
Et voilà que c'est joli. Bon, ben, j'ai fait la moitié, encore 2 heures. Hein. 2 heures à pied. Elle est belle, la nature. Les espaces lumineux. Et un bonjour à la place du village. Jean-Claude. Joli quand même, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Une belle aiguille là. Je pense qu'il y a quand même des escalades dans tout ça. Montagne très belle. N'est-ce pas? C'était ça. La cabane baronne. Ici, il est par protéines et fruits rouges biologiques, 100% végétal, riche en protéines et en fibres. C'est Jean-Claude Feu. Des paysages les plus beaux actuellement. Chemin étroit. Et oui. Voilà. Savourons la nature dans sa beauté. Voilà, on voit mon chemin. Pour moi, ma cabane est en haut, là, sur le replat. Voilà. Voilà, j'en vois 2 qui descendent. Oh si, si, ils sont visibles. Ils sont là. Et ben moi je monte. Puis voilà.
C'est quand même... Je trouve ça joli. Voilà, elle est sur le... Pour moi, elle est derrière, là, ouais. Elle est pas au col, là-bas. Elle est en dessous. J'admire. C'est vraiment... Moi, ça me plaît ici. Et bonjour à Véronique, qui se reconnaîtra. Et ben voilà. La cabane est au-dessus, là. Le l'eau, il n'en manque pas. Ils vont prendre ici, là. Ça coule. Longtemps. Eh ben, mesdames, messieurs, arrivé à la cabane baronne. Voilà. Ici, elle est ici. Bon, j'ai mis 5 heures certainement pour y arriver. Je suis parti à 5 heures du matin. Je vais regarder l'heure, là, je sais pas quelle heure il est. Enfin, au moins 5 heures, ouais. Voilà. Nouvelle cabane pour moi, hein. Voilà. On a les altitudes. 2172 mètres ici. Voilà. Je sais que je peux rejoindre la cabane qu'on y aura en traversée. Mais là, il y en a pour un paquet d'heures aussi, hein. Eh ben, voilà la fameuse cabane baronne, hein. Bon, j'ai mis 6 heures pour y arriver. Je suis parti à 5 heures du matin à la lampe. C'est... Merci à Barre Protéinée Vital Plus. Jean-Claude Mettefeuille dans le Tessin Suisse. Nouvelle cabane pour moi. Et voilà, la cabane baronne à 2172 mètres. Atteinte et réussie. Je voulais en même temps dire le bonheur de me substanter avec ces lyophilisés voyageurs. C'est Jean-Claude Mettefeuille. On est dans le Tessin Suisse. Nous sommes le 16 septembre 2025. Voilà mon sac à dos. Quand même beau paysage, n'est-ce pas? À 2172 mètres, je suis arrivé à la cabane baronne dans ce Tessin Suisse. Ce mardi 16 septembre 2025. Voilà. Et je tiens à remercier le baume chinois pour ses articulations du Moulin de Launay avec un bonjour à René Potasso, directeur. Et aussi la gelée royale, la propolis et encore bien d'autres produits. Et voici le paysage auquel j'ai la chance de voir.
Voilà, je suis dedans pour boire un café. La cabane est belle. La cuisinière, je sais pas si elle fonctionne. La cucine. Voilà. Voilà la cabane. Joli dessin. Et joli vue par les fenêtres. Ouais, je pense que je vais redescendre doucement, tranquillement. Parce que, comment dire, même parce que je vais pas payer 20 francs suisses pour dormir ici. La tente m'attend en bas, mais j'en ai pour 4 heures de descente, même doucement. Eh ben, c'est la descente, doucement, tranquillement, parce que, en réalité, j'ai mis 6 heures pour monter. Bon, il y a eu quelques haltes, hein. On va dire que j'ai mis 5 heures, 5 heures et demie pour monter quand même. Au refuge Baronne, la cabane, où elle était... Il y avait la fille, la maman du gardien, et un gars aussi pour nettoyer un peu la cabane. Donc j'ai évité d'y rester ce soir, cette nuit. Et j'ai économisé 20 francs suisses. C'est pas rien. Donc je redescends. Mais alors c'est 3-4 heures de descente, plus les 5-6 heures de montée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque une journée à 10 heures de marche, hein. C'est pas rien. Voilà. Cette cabane là, c'est le truc d'alpage, hein, c'est le milieu de la montée et de la descente, on va dire. Donc je suis bien content parce que je suis en train de descendre. J'ai passé le milieu. Quand même parti à... Je suis levé à 4h30, je suis parti à 5h du matin à la frontale. Hein, pendant un peu plus d'une heure. J'estime que j'ai mis un peu plus de 5 heures, hein, pour arriver à la cabane. Et 4 heures de descente, on va dire. Une journée de 9 heures de marche. J'estime que c'est assez beau pour filmer en descendant. Voilà l'ambiance des lieux. Voilà. Alors le village c'est Sononio. Hein, et en bas, au lointain, là. Voilà. Pour moi, la montagne, c'est comme ça. Hein. Si les gens veulent découvrir aussi, même grâce à les reportages, c'est pas 30 secondes par-ci, 3 secondes par-là. Pour une nouvelle sortie, n'est-ce pas? Toujours au moins 10 minutes. Merveilleuse cascade, hein, à la descente, là, de cette cabane Baronne. Je vais te remercier. Vitalplus. C'est mon campagne. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et même un bonjour à Julia qui se reconnaîtra. Voilà, je suis au bon endroit cette fois, comme ce matin d'ailleurs. Magnifique. C'est-à-dire que la cabane Baronne, la cabane Tognora, c'est les cabanes des cascades. Hein.
Voilà. C'est l'arrivée. Je rejoins la... Je vais dire moi la route, mais c'est bon. Oui, en quelque sorte, oui, on va voir quand même. Enfin. Le sentier s'arrête ici, au bout. C'était la frontale ce matin, on peut pas passer comme ça. C'est plus joli quand même. Voilà. Voilà, un vrai petit village, mais personne actuellement dans aucune habitation apparemment. Voilà. Et là, ben, je suis à pied tranquillement, hein. Encore quelques kilomètres avant d'arriver à Sonogno. Voilà. Là, quand je suis passé là ce matin, c'était à la frontale. Mais le gars était déjà en train de traire ses vaches. Une machine à traire, hein. Voilà, c'est là, ils sont belles les vaches. C'était joli, c'était joli. Voilà, à nouveau la fameuse grande cascade que je connais pour y être allé, hein. Eh ben, me voilà à Sonogno, effectivement, pour une deuxième nuit dans ma tente qui est là-bas. J'ai pu faire sécher quand même la tente et le sac de couchage, parce que la nuit dernière, il y a eu un peu de pluie. Et là, c'est le casse-croûte. Encore merci à Voyageurs. Voilà, demain, il fera jour. Je aviserai où je vais